Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur RTI 1. Bienvenue dans ce Flash Info. À la une de l'actualité, le 43e sommet de la CEDEAO, ouvert hier et qui prend fin aujourd'hui dans la capitale nigériane. La rencontre est présidée par le chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara, président en exercice de la CEDEAO. La situation au Mali, à 9 jours du premier tour de la présidentielle, était au cœur des débats. Presque tous les intervenants ont rendu un vibrant hommage à Dioncounda Traoré, président par intérim du Mali. Ils ont loué son esprit de dépassement, son courage, son engagement personnel dans la conduite de cette transition tumultueuse où il a failli perdre sa vie. On a aussi abordé à ce sommet la bonne collaboration entre la CEDEAO et l'Union africaine dans la transformation de la mission internationale de soutien au Mali MISMA en mission des Nations Unies au Mali, MINUSMA, le 1er juillet dernier. Ils sont invités à se présenter depuis hier dans les différentes structures de l'enseignement supérieur. Les nouveaux bacheliers doivent effectuer leur préinscription dans les universités publiques ou privées et grandes écoles. Ils sont des milliers à frapper aux portes de l'enseignement supérieur après l'obtention de leur premier diplôme universitaire. Rappelons que le baccalauréat 2013 a connu un taux de réussite de 33,58%. Et puis cette pratique pernicieuse, le racket, il persiste malgré les efforts des pouvoirs publics ivoiriens. Récemment, une organisation internationale en a fait son choucra. L'unité de lutte contre le racket à l'Observatoire de la fluidité des transports ont décidé de faire une dernière tournée de sensibilisation pour inviter les pratiquants du racket à stopper cette habitude qui freine la relance de l'économie nationale. La cible de l'opération L'Axe Abidjan-Man, reportage. Le racket et la corruption, les pouvoirs publics ont décidé de s'attaquer à ces fléaux. Abidjan, la campagne de sensibilisation à court contre la corruption. Sur l'axe Abidjan-Man, l'Observatoire de la fluidité des transports et la cellule de lutte contre le racket ont organisé ce qu'ils ont qualifié de dernière campagne de sensibilisation. Une sorte d'ultimatum, après quoi ce sera la répression. Une semaine durant, autorités administratives des villes traversées, forces républicaines de sécurité, police et gendarmerie, opérateurs du secteur des transports ont été sensibilisés sur la nécessité de mettre un terme à ces fléaux. Il impacte négativement la performance de l'économie ivoirienne, puis il ternit l'image de la Côte d'Ivoire. Partout, les délégations conduites par Yao Kosonou de l'Observatoire de la fluidité des transports et le lieutenant Touali de l'unité de lutte contre le racket ont dépeint le tableau du racket à l'ouest à travers le rapport de l'ONG Human Rights Watch et Rescue International avant d'inviter les uns et les autres à se ressaisir parce qu'il y va de la bonne santé de l'économie ivoirienne. Les participants ont marqué leur adhésion à la volonté des pouvoirs publics d'éradiquer ce mal pernicieux. Il a été rappelé à cette occasion au retour des 30 barrages autorisés. À l'étranger, l'Afrique du Sud célèbre aujourd'hui 18 juillet le Mandela Day à l'occasion des 95 ans de son ancien président, Nelson Mandela, hospitalisé depuis 6 semaines à Pretoria. Cette célébration intervient au moment où les dernières nouvelles de Madiba se veulent rassurantes. Sa fille Zinzi a déclaré hier que son père faisait des progrès remarquables et regardait la télévision avec des écouteurs. Le héros de la lutte contre l'apartheid reconnaît ses visiteurs et est aussi capable de communiquer. Toujours à l'étranger, la situation dans l'est de l'Inde, 4 véhicules de police incendiés, un poste de police et des cars scolaires saccagés, des centaines d'habitants dans la rue comme vous le voyez sur ces images. La mort de 22 enfants qui avaient mangé gratuitement à la cantine de leur école primaire dans le Bihar a déclenché la colère des habitants de la ville. Une trentaine d'écoliers sont toujours hospitalisés. Ces décès seraient dus à une intoxication alimentaire. Les soupçons se portent notamment sur les pesticides utilisés dans la culture de riz et de blé. Nous sommes aujourd'hui jeudi pour terminer et vous aurez votre dossier dans la grande édition. Ce soir, on s'intéresse aux inventeurs ivoiriens. On fera une incursion dans le monde de ces créateurs, auteurs d'œuvres made in Côte d'Ivoire. À ne pas manquer le dossier de ce jeudi, ce sera dans la grande édition de 20h. On se retrouve tout à l'heure d'un peu moins de 2h. Bonsoir chez vous.